Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'avant-match de Barcelone-Valladolid. C'est parti. Avant de commencer la vidéo, les amis, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et dites-moi en commentaire si je vous ai un peu manqué ou pas du tout. Non, je plaisante avec vous les copains. Dites-moi en commentaire quel est votre 11 idéal à vous contre cette équipe de Valladolid. Avant de commencer à parler de ce match-là, les gars, je vous annonce une très bonne nouvelle. L'Atlético Madrid est allé s'incliner à Séville 1-0 et le Barça, s'il gagne ce match, revient à 1 point du leader. Et ça fait super plaisir. Ça fait super plaisir tout simplement parce que maintenant le Barça a son destin en main à 100%. Le Barça affronte l'Atlético dans quelques semaines. Si les choses restent comme ça, bien évidemment, c'est à eux d'assurer à domicile contre cette équipe. Maintenant, je pense qu'il va y avoir beaucoup de revirements. Il reste encore beaucoup de matchs très importants pour le Barça et difficiles surtout à domicile comme à l'extérieur. On n'oublie pas que le Barça affronte le Real Madrid la semaine prochaine déjà et il va plus falloir perdre de points bêtement. Et pour ça, on va commencer tout simplement ce lundi à ne pas perdre de points bêtement à domicile contre Valladolid. On reçoit le 16e du championnat. Il va falloir être solide défensivement et très sérieux de la première à la 90e minute. Au milieu, il va aussi falloir être très présent, être sur tous les ballons et avoir envie d'aller arracher les 3 points. Et devant, il va falloir être très efficace à la finition. On n'oublie pas que le Barça quand même cette année a eu un gros problème de finition devant les cages, un gros problème de finition contre les petites équipes, contre les grosses équipes. Et on voit que ça a coûté beaucoup de points si le Barça aurait été efficace. C'est le 16e du championnat, c'est pas une équipe monstrueuse non plus. Sur le papier, on voit que le Barça est largement au-dessus à domicile. Il va falloir quand même assurer le coup et remporter les 3 points du match. Pour certains joueurs de cette équipe du Barça, ils ont été 2 semaines en vacances. Pour d'autres, ils ont joué en équipe internationale. Du coup, il va falloir ménager un peu tout ça parce que la semaine prochaine, le Barça affronte le Real Madrid à l'extérieur. Il va falloir que les joueurs cadres, les joueurs importants ou les joueurs qui risquent d'avoir un carton jaune et une suspension soient ménagés. Il va falloir que Coman fasse aussi bon choix, fasse confiance peut-être à de jeunes joueurs. Mais pour ça, je lui fais confiance. Je vois qu'il a su prendre des risques, il a su donner la chance à certains joueurs et ils ont su aussi saisir cette chance-là. Je vais vous donner ma composition idéale à mes yeux. Ter Stegen au cage, ça change pas. L'anglais Araujo, Mingueza en défense centrale. Alba Dest sur les côtés. Au milieu, Pedri, Moriba. En 10, Griezmann et devant Dembélé, Messi. Je pense notamment à Griezmann, Messi, qui vont permuter, qui vont changer, qui vont beaucoup bouger. Ils vont pas jouer à un poste fixe. Je pense que les deux vont beaucoup bouger entre eux. Dembélé en 9, on a vu qu'il avait un peu de mal, mais on voit que si l'équipe joue assez haut, si l'équipe joue le pressing, il peut avoir beaucoup d'espace derrière et aller en profondeur. C'est là où il est le plus intéressant. C'est quand il prend de la vitesse, quand il prend de la profondeur, il est inarrêtable. On l'a vu à plusieurs reprises avec ce schéma tactique. Alba et Dest, ça ne change pas. On voit que c'est des monstres, tout simplement. Ils font une saison extraordinaire avec le Barça. Pedri, Moriba, là ça commence à devenir intéressant avec l'entrée de Moriba dans le 11 titulaire à mes yeux. Parce que Busquets, on a vu qu'il a joué avec l'équipe d'Espagne. Il a besoin aussi de souffler. Je pense qu'il n'a pas besoin d'être titulaire indiscutable. Contre Valladolid peut se permettre de se reposer, de souffler un peu et surtout d'être en forme contre le Real Madrid. C'est là où on aura besoin de notre Busquets à nous. Pedri, lui, aucun souci. Il a joué avec l'Espagne aussi, mais je le vois titulaire. Il a besoin de jouer lui aussi et surtout, je vois pas qui mettre à sa place tout simplement parce que De Jong, lui, a joué les 3 matchs avec les Pays-Bas 90 minutes. Il les a joués à fond. C'est pour ça qu'il est aussi exploité par ses entraîneurs. Du coup, je pense que pour moi, De Jong doit se reposer et être en forme, surtout contre le Real Madrid. On n'oublie pas qu'il a 4 cartons jaunes. S'il se prend un carton jaune contre Valladolid, il va être suspendu contre le Real Madrid et ça, c'est très mauvais pour nous. Je préfère le mettre sur le banc et laisser Moriba, Pedri au milieu. L'anglais Mingueza, Araujo, ils ont eu tous les deux avec Mingueza et l'anglais du temps de jeu avec leur équipe nationale. Araujo, lui, était en vacances tout simplement parce que comme Messi, il est sud-américain et les sud-américains ne jouaient pas. Ces deux
dernières semaines, ils étaient en vacances et du coup il leur faut un peu de rythme. Il faut qu'ils soient en rythme bien évidemment pour le match contre le Real de Madrid. Voilà pour mon 11 à moi. Je vois cette équipe là, je vois que on peut largement faire quelque chose, largement gagner. Maintenant c'est à eux d'être sérieux, c'est à eux de pas se voir victorieux trop facilement, trop vite. Il va falloir quand même gagner ces 3 points, c'est super important, surtout avec le faux pas de l'Atlético Madrid contre Séville. Rien n'est joué dans cette Liga, on le voit notamment en cette deuxième partie de saison. L'Atlético Madrid a très largement prouvé qu'elle aussi avait des limites dans l'effectif, dans les 3 compétitions. Ils se sont fait éliminer en Coupe du Roi par une petite équipe. En Ligue des Champions, ils se sont fait éliminer par Chelsea. Maintenant, je sais que le championnat, c'est leur seule chance de gagner un titre majeur cette année. Ils vont tout donner. Il faut que le Barça aussi ne lâche rien. Le Barça a une très grande chance encore de faire un 2/3. Pourquoi pas rêver, pourquoi pas aller arracher ce titre de champion d'Espagne. Moi, en tout cas, j'y crois dur comme fer. Je suis derrière mon équipe à 200%. Je suis derrière tous les joueurs. Je suis derrière l'entraîneur à 400% parce que pour moi, Koeman a fait du très bon travail avec l'effectif qu'il a, avec l'effectif qu'il a eu aussi en début de saison, avec l'effectif qu'il a eu en deuxième partie de saison, avec tous les blessés, il a dû s'adapter, il a dû trouver son schéma tactique, il a dû trouver les bons joueurs, il a aussi dû faire confiance à certains joueurs qui étaient de l'équipe B, qui sortaient de la Masia, et on voit qu'ils lui ont rendu cette confiance. Maintenant, on voit qu'ils sont très importants pour ce Barça-là. J'ai pas mis Pjanic dans cette composition parce que Pjanic pour moi n'a pas le niveau pour jouer au Barça. Pjanic pour moi a eu beaucoup d'occasions de montrer son niveau, a eu beaucoup d'occasions de montrer ce qu'il valait. Il n'a pas su saisir sa chance. Maintenant, je pense pas que Koeman aussi lui fasse confiance et lui donne une autre chance, à part s'il y a un blessé ou il y a un carton rouge. Mais pour moi, il va pas être titulaire et ça m'étonnerait qu'il ait du temps de jeu en cette fin de saison. Si Messi prend un carton jaune durant ce match, il va être suspendu contre le Real Madrid. Mais je pense que Messi, c'est pas comme De Jong. Il est devant, il marche souvent. Je pense pas qu'il va se prendre un carton jaune. Du moins, je l'espère pas. Il va savoir se contenir. Je le mets titulaire. Pourquoi? Tout simplement, comme je vous ai dit, les Sud-Américains ont été en vacances. Ils n'ont pas joué. Ça fait 2 semaines. Du coup, il faut qu'il soit en rythme. Il faut qu'il ait du temps de jeu pour être en forme contre le Real de Madrid. Voilà les amis pour cette petite vidéo. J'ai pas mis la caméra tout simplement parce que j'ai encore une tête déplorable. Je vais bientôt la remettre bien évidemment hein, les amis, il n'y a aucun souci. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, de vous abonner si vous l'êtes pas bien évidemment. Et on se retrouve bien sûr pour le débrief de Barcelone-Valladolid. Je le ferai soit lundi soir, soit mardi au matin tranquillement. Sur ce, je vous embrasse. Que Dieu vous protège. Visca el Barça. Ciao les amis.